J'aime Jésus et j'aime les brebis du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'aime le Seigneur Jésus, j'aime le Seigneur Jésus, j'aime les brebis du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'aime le Seigneur Jésus et j'aime les brebis du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth au nom de Jésus. J'aime le Seigneur Jésus et j'aime les brebis du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'aime mon Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et j'aime les brebis du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth à la gloire de Dieu mon Père. Vous avez l'apôtre Guidibi de Jésus-Christ par Jésus-Christ et non par les hommes. Bien-aimés, je vous aime sincèrement. Je vous aime sincèrement parce que je n'ai pas le choix. J'ai été formaté pour vous aimer. J'ai été conditionné pour vous aimer. Le Seigneur m'a appris à vous aimer et m'a ordonné de vous aimer et m'a obligé de vous aimer jusqu'à ce que j'ai fini par vous aimer naturellement. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Je vous aime beaucoup, 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 beaucoup. Et l'amour que j'ai pour vous dépasse tous les océans que vous connaissez. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous parler d'une chose importante. Vous savez, au niveau des serviteurs de Dieu, il y a beaucoup de catégories de serviteurs de Dieu. Mais dedans, il y a une chose très difficile. Vous vous rappelez, dans une de mes prédications, j'avais dit que j'avais dit au Seigneur que je n'étais pas trop content qu'il y ait beaucoup de serviteurs dans un quartier, dans une ville, et que ça fait qu'on n'a même pas suffisamment de fidèles, et que c'est pas normal. Alors qu'il nous bombarde de beaucoup de trucs, il nous dit beaucoup de choses sur nous, de façon même qu'on se dit qu'on peut au minimum être les seuls serviteurs dans un pays. Comme les Moïse, les Josué, les Élie, les Élisée. Mais comment ça se fait que dans un seul quartier, il y a beaucoup de serviteurs de telle façon que tout le monde s'en fout de tout le monde? Et le Seigneur m'a répondu, je vous avais dit, dans une vidéo, qui m'a dit, c'est parce qu'en réalité, il y a beaucoup de boulot. La moisson est grande. Et ce que moi je vois et que j'appelle beaucoup, en réalité, ils ne sont même pas beaucoup pour le boulot auquel ils nous appellent réellement. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup d'ouvriers qu'on ne connaît pas, bien-aimés. Il y a beaucoup d'ouvriers très qualifiés qui ne ressemblent à rien du tout. Parce que le monde est formaté d'une certaine façon aujourd'hui qui n'est pas évident pour ces ouvriers. Et toutes les déformations que le diable a pu causer dans leur vie pour les dévier de leur trajectoire font que finalement, ils ne sont plus capables de suivre le cursus normal pour devenir des serviteurs. Et heureusement que Dieu met toujours échec et mat au diable. Quand le diable est sûr qu'il a déjà déglingué un serviteur, quand le diable est sûr qu'il a déjà mis à terre un serviteur qui n'a rien à faire, Dieu vient le relever selon qu'il est dit. Qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre? S'il tombe, son maître le relèvera. L'homme spirituel juge de tout et n'est jugé de personne. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis que la partie la plus difficile est là. Beaucoup de serviteurs sont établis. Beaucoup de serviteurs n'ont même pas de personnes pour les aider à entrer dans leur ministère. Et ils sont là à poireauter, à souffrir. Pourtant, Dieu les a appelés parce que la moisson est grande. Et Dieu les enseigne sur le tas. Dieu leur permet de s'en sortir. Parce que le plus important, ils ont la chose, ils ont l'équipement, ils ont tout en eux. Et ils doivent se lever pour faire ce que Dieu leur demande. C'est pourquoi, faisons attention et remettons-nous à ce que Gamaliel a dit. Si c'est de Dieu, ça va résister, ça va tenir bon. Mais si ce n'est pas de Dieu, ça va s'écrouler. Souvenez-vous de ça. Si quelqu'un veut servir Dieu, Dieu dit qu'il n'a pas de problème avec. Si la personne est capable de respecter ses envoyés, si la personne est capable de se conformer strictement, rigoureusement à la parole de Dieu ou catégoriquement à la parole de Dieu, et si la personne est capable d'audace, elle va réussir mieux que les serviteurs même appelés, qui font le malin et qui pensent que
Dans tous les cas, ils vont prospérer et c'est une grosse erreur. Dans tous les cas, il faut être audacieux. Que Dieu t'a appelé ou que Dieu ne t'a pas appelé, il faut être audacieux. Sinon, tu as de grandes chances que tu ne vas pas t'en sortir. Et tu vas finir par devenir amer et aigri. Ce n'est pas une bonne chose. Faisons attention. Est-ce que vous voyez un peu? Tout ce qui est de Dieu reste, résiste, persiste. Et tout ce qui n'est pas de Dieu tombe, finit par tomber et finit par être découvert. Ça, c'est important que vous le sachiez. Et l'autre côté, bien-aimé dans le Seigneur, seul Dieu connaît qui est réellement son serviteur et qui ne l'est pas. Nous pouvons avoir tous les titres que nous voulons, tous les diplômes que nous voulons. La vérité, c'est que seul Dieu connaît qui est son serviteur et qui ne l'est pas, parce que c'est lui le maître. Et Dieu ne dit pas à tout le monde qui sont ses serviteurs. Le seul moyen de savoir que quelqu'un est serviteur de Dieu ou pas, c'est d'interroger Dieu lui-même. Ah, voilà, on voit telle personne en train de faire telle chose. Est-ce que c'est ton serviteur? Et tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, Dieu va vous répondre. Si vous êtes connecté, bien sûr. Et si vous avez envie d'entendre la réponse. Mais si vous vous êtes déjà fait votre propre réponse, Dieu ne vous répondra pas parce qu'il n'a pas le temps à perdre pour ça. Quand on vient vers Dieu, il faut être neutre. Il faut être impartial. Il ne faut pas avoir une pré-réponse. Il faut aller dans le but réellement d'avoir une réponse. Il ne faut pas se foutre de la gueule de Dieu parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce que chacun sème, il le récolte. Dieu n'est pas un pygmée, Dieu n'est pas un bébé, Dieu n'est pas un enfant. Dieu n'est pas un nain spirituel. Dieu est le Tout-Puissant, l'Omniscient, l'Omniprésent, l'Omnipotent. Il est l'alpha et l'oméga. Donc, il faut faire très attention à ça. Est-ce que vous voyez? Vous n'avez pas le droit de vous arroger le jugement de décider de qui est serviteur de Dieu et de qui ne l'est pas. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas une bonne chose. Vous n'avez pas le droit de demander à des serviteurs ou des gens qui ont commencé ou qui font des choses, qui les a appelés, qui les a pas appelés. Qui les a autorisés, qui les a pas autorisés. La question que vous posez, est-ce que vous réfléchissez un peu? Si Dieu ne les a pas appelés, comment ils peuvent dire qu'ils sont serviteurs de Dieu? Même si on sait qu'il y en a qui travaillent en bande organisée. Et pour eux, Dieu a clairement dit, si ce n'est pas de lui, ça ne va pas prospérer. Parce que celui qui est audacieux, même si Dieu ne l'a pas appelé, il respecte des critères qui font que finalement il prospère. Parce que son audace va l'amener à tellement dérailler que ce serait gros comme un point sur le visage que celui-là, ce n'est pas un serviteur de Dieu. Et que c'est quelqu'un qui opère en bande organisée. Est-ce que vous voyez? Et peu importe même ce que les serviteurs font, la vérité, c'est que c'est Dieu seul qui peut vous dire vraiment qui est son serviteur. Je suis un maître de maison. J'ai des serviteurs à ma disposition. Mais comment vous pouvez savoir qui est mon serviteur et qui ne l'est pas si vous ne me le demandez pas? J'ai des agents secrets peut-être. Des serviteurs que moi seul connais et que même les agents qui sont ou les serviteurs qui sont dans ma maison ne connaissent pas. Pourquoi? Parce qu'il me plaît d'agir ainsi et de faire en sorte que tout le monde ne connaisse pas mes serviteurs. Et mon serviteur qui découvre que quelqu'un peut être mon serviteur, vu ses façons de faire, parce qu'il porte ma marque, le sceau de mon Saint-Esprit, et m'interroge, s'il me plaît, puisque je suis Dieu souverain, je lui réponds. Mais Dieu n'est pas un bébé pour aller dire à chaque serviteur, celui-là c'est mon serviteur, celui-là c'est mon serviteur, celui. On sait ce qui s'est passé quand il a dit ça à Job, à Satan. Quand il a parlé de Job à Satan, on sait ce qui s'est passé. Vous voyez? Donc, faisons attention. Nous ne devons pas être là pour être une pierre d'achoppement pour nos frères. Si quelqu'un veut servir Dieu, laissez-le faire. Si vous voyez qu'il est en train de dérailler, donnez-lui des conseils. S'il vous écoute, c'est bon. Il ne vous écoute pas, tant pis. Dieu est là pour se défendre. Mais évitons des histoires inutiles. Des histoires inutiles qui t'a établi, qui t'a fait ceci, c'est le diable. Mais qui vous le dit?
Il y a des gens qui ont fait ça, tout leur ministère a été détruit parce qu'ils ont appelé des vrais serviteurs de Dieu, des faux prophètes, des charlatans, des ceci. Et Dieu les a sanctionnés durement parce que Dieu n'a pas changé. Dieu est toujours le péché. Et Dieu a dit, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas du mal à mes prophètes. Arrêtons ça, bien-aimés. Arrêtons ça, nous qui aimons Dieu, arrêtons ça. On aime trop ça, arrêtons ça. Concentrons-nous sur ce que Dieu nous a donné de faire pour être productif. Mais écoutez, le business que Dieu t'a demandé de faire, tu le laisses. Et tu te concentres sur quelqu'un d'autre. Mais comment tu peux être efficace? Alors que tu n'as même pas le temps pour gérer déjà tous tes fidèles, tous tes problèmes personnels à toi. Et tu laisses tes problèmes, tu vas te concentrer sur d'autres personnes. Comment tu peux prospérer? Comment tu peux prospérer? Tu ne connais même pas l'identité spirituelle de la personne. Tu ne sais même pas si spirituellement la personne est plus élevée que toi dans le Seigneur. Tu ne sais pas. Soyons prudents dans le Seigneur, on est trop imprudents. Soyons prudents dans le Seigneur, on est trop imprudents. Nous sommes trop imprudents. Nous sommes trop imprudents, bien-aimés. Faisons attention. Faisons attention. Soyons là pour ceux qui ont besoin de nous. S'il y a des choses qui ne vont pas, interrogeons notre Dieu humblement et vraiment dans le but de vraiment vouloir connaître les choses. Je me rappelle, il y avait des gens comme ça qui avaient vu des gens qui se disaient serviteurs de Dieu, mais quand ils ont vu la façon dont les gens s'habillaient, ils ont vu que ça, un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu ne peut pas s'habiller comme ça. C'est quoi tout ça là? Quelle est cette façon de s'habiller là, qui est pire que la façon de s'habiller des païens? Et pour eux-mêmes, peut-être que ça, c'est même pas un serviteur ou une servante de Dieu. Et j'ai dit à ces personnes, mais ouais, les faits montrent effectivement qu'il y a des choses qui ne vont pas. Mais demandez à Dieu, puisque vous parlez avec Dieu. Mais s'il vous plaît, les préjugés, là, jetez-les dans la poubelle. Allez vers Dieu avec déjà un cœur vide et sans arrière-pensée. Puisqu'on a causé et que je vous ai fait le reproche, Dieu ne vous en tiendra pas rigueur. Mais enlevez ces idées-là dans la tête et maintenant interrogez-le franchement. Quand ces personnes l'ont fait, elles ont été étonnées. Dieu leur a dit, oui, c'est ma servante, et alors? Oui, c'est ma servante, et alors? Toi-même, regarde-toi. Et Dieu a commencé par énumérer des choses dont la personne n'avait pas conscience pour montrer qu'elle ne vaut pas mieux que l'autre. En réalité, nous ne valons pas mieux que les autres. Nous parlons des autres, mais si on va faire gâte-gâte, comme on le dit en langage ivoirien, les gens vont nous montrer aussi qu'en réalité, il n'y a pas de différence. Peut-être que vous n'avez pas mon défaut, mais vous avez un défaut que je n'ai pas. Ainsi de suite. Et à ce rythme-là, on ne s'en sortira pas. C'est pour ça, bien-aimés, évitons ça. Dieu exige de nous que nous nous concentrions sur ce qu'il nous a commandé afin d'être efficaces. Maintenant, en Christ, commençons par prendre de bonnes habitudes. Commençons par être efficaces en nous concentrant sur ce que Dieu nous a donné uniquement. Et ne nous intéressons. Les vrais, des grands serviteurs de ce qu'ils font. C'est pourquoi ils prospèrent. Ils n'ont pas le temps de ceux qui sont là à passer leur temps à critiquer les gens, dénigrer les gens. Ils n'ont pas ce temps. Ils sont en train de prospérer, ils sont en train de rafler des millions. Ils sont en train d'avoir des châteaux, des palais. Et ils sont là. Et nous, on est là en train de critiquer. Et les critiques les font grossir. Les chiens sont en train d'aboyer, les caravanes sont en train de passer. Mais arrêtons ça maintenant. Dieu n'aime pas ça. Parce que personne n'est mieux que personne. Tout est grâce de Dieu. Tout est grâce de Dieu. Grâce simple ou grâce profonde. Personne n'est mieux que personne devant Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Cultivons l'humilité. Cultivons l'humilité au nom de Jésus. Cultivons l'humilité
au nom de Jésus. Cultivons l'amour au nom de Jésus. Cultivons l'amitié au nom de Jésus. Cultivons la recherche de la connaissance au nom de Jésus. Cultivons les bontés et détruisons toutes les méchancetés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, brisons les haines, parce que si on n'a pas l'amour, on n'est rien. Sans amour, on n'est rien. Des tambours bruyants, des cymbales qui résonnent. Cultivons l'amour au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et vous savez, le Seigneur a dit, celui qui n'est pas contre nous est avec nous. Je me rappelle que j'ai posé la question à Dieu de savoir, si je suis en train de discuter de choses spirituelles avec mon prochain et que j'arrive qu'on n'est pas au même niveau de compréhension des choses spirituelles, qu'on n'a pas la même dimension spirituelle et que nous n'avons pas les mêmes délits spirituels, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le traite comme un faux chrétien, comme un faux prophète, comme un païen et je le boycotte? Je fais quoi? Dis-moi, Seigneur. Parce que tu sais que ce problème va se poser. Dieu m'a dit premièrement, il faut être sage. Quand tu causes avec quelqu'un, il faut laisser la personne t'enseigner et profiter de l'occasion pour enseigner la personne. Ainsi, la personne croit qu'elle c'est elle qui t'enseigne, mais en réalité, c'est toi qui l'enseigne. Et elle sera satisfaite. Pourtant, de cette rencontre, elle sortira enrichie. C'est la première leçon de sagesse que Dieu m'a donnée. Parce qu'il y a des gens qui aiment beaucoup étaler tout ce qu'ils connaissent. Que ce soit vrai ou faux. Tu le laisses faire. Après, tu distilles quelques paroles dedans, ainsi de suite. Et puis voilà. Et la seconde chose, il dit, celui qui n'est pas contre nous est avec nous. Alors, qui est ce nous-là? Le nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas ma pauvre personne ou mon humble personne. Nous, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous, c'est le Dieu de gloire. Nous, c'est le Dieu béni éternellement. Nous, c'est la puissance des puissances. Nous, c'est l'Esprit suprême. Dieu béni éternellement. Celui qui épouse Jésus-Christ ne doit pas être notre ennemi. Mais cette parole ne signifie pas celui qui a un problème avec moi, ça veut dire qu'il n'est pas chrétien. C'est pas ce que ça veut dire. Si quelqu'un est pour Christ et que je suis pour Christ, la personne ne peut pas être mon ennemi parce que nous n'avons pas d'accord sur certains points. Au moins, on est d'accord sur l'essentiel, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth. Christ est la fin de la loi. Vous voyez, dit de cette façon, on a Jésus-Christ en commun. Celui qui a l'amour a accompli la loi. On a l'amour en commun. Parce que simplement, nous ne restons pas sur des choses inutiles, puisqu'on connaît en partie après tout. Donc c'est normal qu'on n'ait pas les mêmes avis, les mêmes points de vue sur tout. Si on était parfait comme Dieu, on aurait certainement les mêmes points de vue sur tout. Donc faisons attention, bien-aimés, pour ne pas nous concentrer sur des trucs inutiles et nous concentrer sur des trucs utiles. L'amour. Et celui avec qui on n'est pas d'accord, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Celui qui n'est pas contre Jésus ne doit pas être contre nous et on ne doit pas être contre lui. Est-ce que vous voyez un peu? Ça, c'est important. Nous devons nous soutenir les uns les autres. La fraternité doit être notre partage. Nous devons nous aimer sincèrement. Mais quand il y a des désaccords, montrer que nous ne sommes pas d'accord et ça devient une richesse. Parce que la diversité est une richesse. Même la diversité des opinions est une richesse. Est-ce que vous comprenez? Et quand on ne comprend pas quelque chose, il est mieux de se taire et d'observer jusqu'à ce qu'on comprenne avant de se prononcer. Mais pas commencer tout de suite par parler de ce qu'on ne sait pas. Parce qu'on parle de ce qu'on sait et on rend témoignage de ce qu'on a vu. Quand moi j'observe quelque chose que je ne comprends pas, je me tais, je regarde.
Quand on sollicite mon aide, je donne l'aide qu'il faut. Quand c'est conforme à la parole de Dieu, que ça n'a aucun problème. Parce que nous sommes un peuple de chrétiens, un peuple de prêtres et de sacrificateurs. Nous sommes un sacerdoce royal, ne l'oublions pas. Et tout le monde, normalement, devait annoncer l'évangile. Tout le monde. Mais tout le monde ne peut pas être ministre. Mais tout le monde peut être serviteur de Dieu. Parce que dans une monarchie, puisqu'on parle du royaume de Dieu, tous les habitants du royaume sont des sujets et les serviteurs de sa majesté. Gloire et honneur à lui, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, c'est ce que je voulais vous dire. Arrêtons ça. Qui t'a établi, qui t'a donné l'ordre de faire ceci, qui t'a donné l'ordre de faire cela. Vous voyez si la personne a des connaissances, vous voyez s'il y a l'onction de Dieu qui se dégage de ce que la personne est en train de faire, puisque l'onction c'est comme un aimant qui tisse, c'est le degré d'amour qu'on a pour Dieu. Vous voyez ces choses, apprenez à être attentif à tous ces petits détails et vous allez comprendre vite fait. Et si ça ne suffit pas, au niveau du discernement, interrogez Dieu. Mais ne dites pas tout de suite parce qu'il ne respecte pas rigoureusement la parole de Dieu de A à Z, c'est pas un serviteur de Dieu, c'est un faux prophète. Arrêtons ça. Personne ne respecte rigoureusement la parole de Dieu. Même le fait de dire ça déjà montre qu'on ne respecte pas la parole de Dieu qui nous a demandé de nous aimer les uns les autres. Est-ce que vous voyez? Et même dans tout ce que je suis en train de dire, peut-être déjà il y a beaucoup de péchés que j'ai commis déjà. Je ne vaux pas mieux que vous, je suis désolé. Même si je suis une personne spéciale parce que appelé par Dieu, je suis un homme comme vous, je connais en partie. Et voilà, c'est Dieu et le Saint-Esprit qui me guident. Donc je suis capable aussi de faire des conneries. Vous voyez? Donc faisons attention à ce genre de choses et soutenons nos frères, aidons-les. Mais ne leur compliquons pas la vie. Ça, c'est pas notre rôle, c'est le rôle du monde, ça. Ce n'est pas notre rôle. Ce n'est pas notre rôle, bien-aimé. Ce n'est pas notre rôle, ce n'est pas notre rôle, ce n'est pas notre rôle, ce n'est pas notre rôle. Dieu ne nous a pas appelés à ça, ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est de nous concentrer strictement, rigoureusement sur ce que Dieu nous a demandé de faire. Ne nous combattons point au nom de Jésus. Une nation qui se retourne contre elle-même est dévastée. Elle ne peut subsister. Et je vous le dis, même Satan ne combat pas Satan parce qu'il a compris ça. Heureusement que les pierres, les portes du séjour des morts ne peuvent prévaloir sur l'Église. Sinon, avec ce qu'on est en train de faire, on aurait déjà été dévasté. C'est parce que Dieu est dedans et que Dieu a déjà dit dans tous les cas, on ne sera pas dévasté. Mais nous allons vivre dans l'échec permanent. Et c'est ce qu'on constate, les éléments ne nous obéissent, rien n'obéit, rien ne marche dans notre vie, mais c'est toujours nous qui avons le courage de nous lever dès que Dieu fait pour nous mettre aux portes et commencer par critiquer tout le monde, attaquer tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas venu nous prêter allégeance. C'est à Dieu qu'on prête allégeance. Et personne ne connaît la relation de personne avec Dieu. Soyons prudents. On est trop imprudents, bien-aimés. Soyons prudents. Et l'amour couvre toute forme de transgression. Développons l'amour. Et vous allez voir si Dieu ne va pas nous bénir sérieusement au nom de Jésus. Je vous aime, j'ai trop à dire à ce sujet, mais arrêtons ça. Arrêtons ça. Il y a des fois, il y a des idées noires qui viennent dans nos têtes, mais nous devons les dominer. Nous devons prévaloir sur ces idées, ces sentiments de jalousie et autres, et faire ce que Dieu attend de nous, parce que ce sont des sentiments humains. Mais la capacité à dominer sous ces sentiments est divine. Est-ce que vous voyez? L'erreur est humaine, le pardon est divin, comme on le dit. Mais la capacité aussi de surmonter toute forme de choses est divine. Est-ce que vous voyez? Donc, je vous aime.
J'ai redit la même chose, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, pour que ça soit clair au moins. Puisqu'en réalité, on ne retient qu'à peu près 35% de ce qu'on dit. Voilà, c'est pourquoi j'aime répéter les mêmes choses pour que ça reste un peu plus que ça. Et que Dieu ouvre le bouchon pour que vous les gardiez à 100%. Parce qu'avec Dieu, tout est possible. Il est le Dieu de l'impossible. Laissez les serviteurs de Dieu travailler tranquillement. Concentrez-vous sur vos affaires. Dieu est suffisamment grand pour régler lui-même ses affaires, pour demander des comptes à qui il veut demander. Dans tous les cas, même nous-mêmes, Dieu va nous demander des comptes. Est-ce que vous allez prier les uns pour les autres? Priez pour eux quand vous sentez qu'il y a des choses qui ne vont pas. Quand vous sentez qu'il y a un serviteur qui fait des choses qui ne sont pas correctes, priez pour lui, intercéder, tenez-vous à la brèche. Dieu sait récompenser ce genre de choses. Ne perdez pas votre temps à critiquer, ne gaspillez pas vos salives, elles sont précieuses. Ne salissez pas votre cœur pour des choses qui doivent être extérieures à vous au nom de Jésus. Je vous aime. J'ai un amour du Seigneur. Et je demande à Dieu de me donner de vous aimer davantage au nom de Jésus. Restez en paix. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que l'Esprit du Seigneur s'amplifie en vous et soit avec vous. Que les bénédictions de l'Éternel s'amplifient en vous sans cesse. Et que l'Éternel vous change positivement, renouvelle vos intelligences au nom de Jésus. Que la sagesse qui vient de Dieu soit votre partage. Et que vous trouviez le royaume de Dieu qu'il faut chercher, afin que toute chose vous soit donnée par-dessus tout. Au nom tout puissant de Jésus-Christ, faites de l'Éternel vos délices. Et vous verrez sa gloire exploser dans vos vies. Je dis Amen. Et je scelle ces paroles sur la terre et dans les cieux, au nom tout puissant de Jésus-Christ. Ciao.